16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Notre émission s'intitule Historiquement vôtre, mais chaque après-midi vers 5h-10, quand un éclair de Villénie passe dans le regard de Clémentine Portier-Kaltenbach, elle pourrait être baptisée Diaboliquement vôtre. Car c'est l'heure de cet affrontement plus violent qu'un combat de coq baliné, le choc Bern-Kaltenbach. Et autant vous dire que parmi les bookmakers, il n'y en a pas beaucoup qui misent sur Stéphane. La plupart sont des malades désespérés que la médecine ne parvient pas à aider. Ouais, bon, on les embrasse quand même. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, vous êtes dans une bonne période, là. Vous êtes dans une veine exceptionnelle. Question numéro 1 pour vous. Au Moyen-Âge, les hommes avaient beaucoup plus de caries qu'aujourd'hui. Vrai ou faux? Évidemment, les gens avaient les dents pourries à l'époque. Oui, mais enfin, Stéphane, il mangeait beaucoup moins de sucre. Oui, il y avait très peu de sucre. Alors, non, ils n'avaient pas de caries, mais ils avaient... Je ne vous demande pas de faire une phrase, vous dites vrai ou faux. Les hommes avaient beaucoup plus de caries, aujourd'hui, vrai ou faux? Vous avez ce goût de faire des phrases? Tenant. Ils avaient les dents pourries. Pourri, Regardez, mais pas carrié, mais peut-être. pas carriés. Pourris, mais pas carriés. Donc la réponse? Et non. Faux. Faux. Vous avez gagné. Je vous ai Il a aidé, hein. gagné, Vous pourriez mais- me rétrocéder un Oui, petit demi-point. Mais hein. oui, parce que vous l'aidez tout le temps. Sinon, il va droit dans le mur. Bah à oui, chaque mais fois. parce qu'il me fait pitié, finalement, c'est moi qui perds. Non, mais... L'arrivée massive des sucres et de la farine raffinée à la révolution industrielle a fait chuter la diversité de notre flore bactérienne buccale dès lors que les souches responsables des caries dominent. Mais à l'époque, il y avait moins de sucre. Mais on avait quand même les dents pourries. On avait les dents pourries, mais pas de la faute des caries. Question numéro 2 à Clémentine Portier-Kaltenbach. Un truc On bien connaît- pourri, je vais avoir. On Oui. connaît la chanson. Attention. On connaît la chanson Sous le pont d'Avignon. Mais on ne connaît pas son auteur. On disait on y danse parce que la chanson évoque les pendus qui étaient exécutés jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce qu'on dirait on y danse tous en rond, alors? On aurait pendu les... Pourquoi les pendus du pont d'Avignon, là, on les aurait balancés. Les pendus là-haut. balancent, ils dansent. Ouais. Ils dansent au gré du vent. Ah, ah, écoutez, C'est tentant. je Oui, je trouve salue que c'est l'auteur. tentant. Je salue l'auteur de la question parce que c'est tentant hein, Ouais. de dire oui. Vous saluez donc, sans le savoir, la perversité de l'auteur de la question, Oui, puisque c'est bah- une mauvaise réponse. Bah, j'ai On- même pas répondu. Elle a Ah, pas vous, répondu. vous avez répondu. Non, j'ai même pas le temps. Bah écoutez, je demande un replay. On demande la VAR. Alors, que nous dit notre réalisateur? Elle n'a pas vraiment répondu. Alors, pour l'instant, on saute cette question. On ne dansait pas sur le pont, mais sous le pont, car il y avait des guinguettes, figurez-vous, je ne savais pas non plus. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Les toilettes existent depuis bien longtemps. Ça, c'est bien fait pour vous. Durant la Rome Ça antique, commence bien. les toilettes avaient même un dieu. Vrai ou faux? Le dieu des toilettes. Toilettus. Ça, c'est moi qui rajoute. Alors, d'après vous, Stéphane? Les toilettes existent depuis toujours. Il y avait dans les maisons romaines, on voit évidemment des latrines. Des latrines, Et bien puis sûr, il y avait des latrines. Vespasien fait Oui, mais ça, c'est autre taxer chose. la Après, récupération des Ça, urines. Ça, on le raconte. Ça. Non, mais de là à avoir un dieu des toilettes... Pecunia non olet. Oui, non, est-ce qu'il y avait un dieu Un Je vois dieu des pas pourquoi il y Wawa. aurait un dieu des Wawa, vous voyez. Un dieu des Wawa. Donc, Non, je crois que Dieu c'est- des Wawa, sauve ma Non, il y prostate. avait, Non mais il y n'importe avait quoi. des latrines depuis toujours, mais je ne pense pas qu'il y avait un dieu des toilettes. Vous avez perdu. Ah, en même temps, on ne peut pas gagner à tous les coups, Stéphane. C'était Stercutus, également le dieu des excréments. Oh. Il était très copain avec Crépitus, le dieu des flatulences, qui existait aussi, comme quoi Mm. les Romains savaient s'amuser. Ouais. Clémentine, le prince Charles a été allaité 3 mois par la reine Elisabeth. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'était son aîné, qu'elle a dû vouloir bien faire, que à sa génération, on n'en était plus à prendre des nourrices pour les nouveau-nés, et que si ça se trouve, ça s'est pas très bien passé, donc elle a fini par choper un biberon, donc je dirais vrai. Quel raisonnement pour aboutir à la bonne réponse. Effectivement, c'est vrai, il est né le 14 novembre 1948. 14 novembre, beaucoup de grands hommes sont nés à cette date. hein. Bernard Hinault. Oui, Stéphane Bern. Il pesait 3 kg et 345 grammes, dont 300 grammes d'oreilles. Question pour vous départager. C'est la question c'est maintenant que tout se joue. Mais non, mais j'ai... Non. D'accord. Il y a eu Ah, vous Maldon. êtes trompé Il y a eu sur les Maldon, toilettes. un moment. C'est quand même une information universellement connue. En relisant
Les comptes rendus de bataille de l'époque, on sait que 2 jours après Pearl Harbor, le navire de guerre américain USS Houston a tiré 250 coups vers le ciel. Mais pourquoi ? 3 propositions. C'était pour l'anniversaire du commandant de bord. Le tireur du canon a été tué et il s'est écroulé sur le bouton Fire. Et ils ont vu Vénus et ils ont cru que c'était un avion. Refaites-le là. Ils ont tiré 250 coups vers le ciel, l'USS Houston. Oui. Pour l'anniversaire du commandant de bord. Parce que le tireur du canon est mort, il s'est écroulé sur la machine. Je pense que c'est ça, non? Ou alors ils ont vu Vénus dans le ciel, ils ont cru que c'était un avion. gars, Moi, je dirais 2. Il s'est effondré sur la Oui, il s'est machine et effondré puis, sur la et puis il a tiré. Écoutons. Vous avez perdu. Tous les deux. Ils ont perdu tous les deux. On ne sait plus comment les départager dans la nullité. En voyant Vénus, ils ont cru que c'était un avion ennemi. Vénus est une planète et contrairement aux étoiles qui émettent leur propre lumière, Vénus réfléchit celle du Soleil. C'est une info que je vous donne. Et donc je ne sais même pas qui a remporté ce quiz. Match nul, un point match partout. nul de la loose, on peut le qualifier ainsi. C'est historique. Une fois Vous de plus. feriez moins le malin sans vos fiches, Mathieu Noël. Ah oui, ça je vous confirme. Oui.